Bonjour, je m'appelle Étienne Avred, je suis ingénieur-chercheur sur le domaine de la sécurité hydrogène au CEA Liten et je suis coordinateur du projet Eskimo qui traite de la sécurité de l'hydrogène liquide. On va s'intéresser aux phénomènes physiques et à leur quantification en cas de scénario d'entrée d'air dans l'interparoi d'un réservoir cryogénique. L'objectif final de ces essais, donc il va y avoir la fabrication d'un cryostat dédié dans lequel on va pouvoir générer des pertes de vide réversibles. L'objectif, c'est de vérifier que les codes de calcul qui sont utilisés aujourd'hui sont suffisants et ne sont pas sous-dimensionnants par rapport aux besoins. Le second volet du projet, en fait, va couvrir les scénarios d'épandage d'hydrogène liquide. Donc, par exemple, ça peut survenir en cas d'arrachement d'un flexible lors d'une opération de dépotage. Ce scénario d'épandage, donc il va y avoir de l'hydrogène liquide qui va être déversé sur le sol lors des essais. Et on va développer des outils expérimentaux pour quantifier la cinétique d'évaporation de l'hydrogène liquide, s'intéresser aussi à la taille du nuage inflammable qui va être formé et à l'évaluation des conséquences en cas d'inflammation de ce nuage, donc à grande échelle et à petite échelle au niveau laboratoire et échelle moyenne. Et ensuite, il y a le volet dissémination du projet, dissémination scientifique dans lequel on va participer à des conférences, rédiger des articles et aussi participer à des travaux de normalisation pour potentiellement réviser les codes de calcul qui sont utilisés pour le dimensionnement des organes de sécurité. Les défis et les obstacles du projet Eskimo, donc déjà l'hydrogène liquide, il faut rappeler que c'est très froid. La température d'ébullition de l'hydrogène liquide à la pression atmosphérique, c'est de l'ordre de 20 Kelvin, donc moins 253 degrés Celsius environ. L'objectif, c'est d'éviter le changement de phase, notamment lors du scénario d'épandage, lors des essais. Donc on a besoin d'avoir une ligne d'épandage qui soit le mieux isolée possible. Et aussi, on a besoin de quantifier ce qui se passe dans le sol en cas d'épandage. Donc on a pour ça développé et fabriqué des tables instrumentées sur lesquelles on va déverser l'hydrogène liquide. Donc il y a une table qui va être en béton parce que le béton est représentatif des applications industrielles dans laquelle en fait on a coulé des thermocouples et on a aussi une table transparente sur laquelle on va pouvoir filmer la formation de la nappe par en dessous parce que un des challenges qu'on rencontre c'est que lorsqu'on fait un scénario d'épandage on a un nuage cryogénique qui se forme dans certains cas. En fait quand le vent, les conditions de vent ne sont pas favorables on ne peut pas avoir accès à l'image. Un autre challenge auquel est confronté le projet Eskimo c'est la maîtrise des conditions atmosphériques, notamment en cas d'épandage. Suivant le lieu où on va faire les essais, les conditions de vent peuvent varier, changer, et en fait tout ça, a un impact sur le positionnement de nos capteurs par rapport à la livraison d'hydrogène liquide qui est compliquée. On est en train d'acquérir un liquéfacteur d'hydrogène qu'on souhaite transportable pour l'amener sur des terrains d'essai. Ça va nous permettre d'éviter d'avoir un trailer d'hydrogène liquide qui arrive, 3 tonnes d'hydrogène qui arrive avec tout de suite une étude de danger, avec un régime d'autorisation, etc. Par contre, ça ne va pas nous empêcher, on a besoin de place et d'une plateforme dédiée, donc le liquéfacteur d'hydrogène va nous permettre de résoudre une partie du problème, mais pas l'ensemble. Parce que voilà, aujourd'hui, on manque d'infrastructures de test grande échelle. Et les prochaines étapes du projet Eskimo, donc pour l'instant, on a travaillé sur le développement des outils expérimentaux qu'on va devoir déployer pour les campagnes d'essai. On travaille très dur en ce moment à la mise en place de ces campagnes d'essai. On est confronté à beaucoup de défis d'approvisionnement, des défis aussi réglementaires relatifs à l'ICPE. On a pas mal de choses, de challenges à relever sur ça. Aujourd'hui, on a essentiellement travaillé sur le dimensionnement des outils expérimentaux. Donc il y a une ligne cryogénique, un cryostat dans lequel on va pouvoir générer des pertes de vide volontaires. L'objectif de ce cryostat, c'est de quantifier finement le flux thermique qui va être déposé sur le réservoir interne. In fine, c'est ça qui va conditionner le dimensionnement des organes de sécurité qu'on va retrouver sur les réservoirs. Le projet Eskimo, pour accompagner la transition énergétique, va produire de la donnée et des résultats qui vont accompagner le développement sûr de la filière hydrogène liquide.